Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin au webinaire de Mobiliance en partenariat avec Sobre Énergie. Nous sommes ravis de vous accueillir et de nous rassembler autour du décret tertiaire, ce décret qui fait partie de la loi Élan et dont la première grande échéance sera au 30 septembre 2022. Nous sommes ensemble avec Christine Schall de Trajectoire Durable de Mobiliance qui va vous parler de Mobiliance et de son action auprès de ses adhérents. Christine, pour inaugurer ce webinaire, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Sylvie. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire en partenariat avec Sobre Énergie. Vous verrez que d'autres sont prévus. Pourquoi? Parce que Mobiliance, comme toujours, se doit d'accompagner ses adhérents dans l'ensemble des défis qu'ils ont à affronter, dont celui du développement durable et de leur engagement vers une démarche RSE. En effet, actuellement, les hommes et les entreprises sont fortement impactés par le dérèglement climatique. Je crois que les derniers jours le montrent encore et ces phénomènes ont tendance à s'accentuer. De cela découlent des réglementations et un cadre réglementaire de plus en plus contraignant pour les entreprises, de plus en plus avec des engagements de plus en plus forts qui sont demandés pour ce développement durable. Et puis, bien entendu, les consommateurs qui souhaitent être acteurs du changement d'une évolution pour un monde plus sobre. Le terme est le bon pour notre webinaire d'aujourd'hui, un monde plus sobre, plus économe en ressources. Et donc, il faut que les entreprises s'engagent vers un développement durable, mais sans remettre en cause, bien sûr, leur développement économique, en inventant de nouveaux Pardon, modèles économiques. Pardon Sylvie, oui, en c'est repensant de moi. nouveaux modèles de développement économique pour allier un développement durable et l'économie des entreprises. Donc, rapidement, comment est-ce que Mobiliance accompagne ses adhérents? Il y a 3 ans, nous avons, noué un partenariat avec le collectif Génération Responsable pour, bénéficier de tout leur engagement. C'est une association qui regroupe des enseignes du retail et avec laquelle nous travaillons, en particulier sur le sujet de la labellisation RSE qui permet de structurer les démarches des entreprises. Nous avons également lancé des trophées pour valoriser les actions remarquables, les trophées Air Awards, qui deviennent d'ailleurs cette année les trophées Trajectoire durable, que nous allons là aussi très prochainement lancer l'appel à candidature. Et puis un club Trajectoire durable avec des ateliers thématiques dont aujourd'hui, donc ce webinaire s'inscrit totalement dans ces ateliers thématiques que nous proposons aux adhérents en partenariat avec des experts parce que ce sont des thèmes pointus qui nécessitent une expertise particulière. Et c'est en ce sens que nous avons noué un partenariat avec Sobre Énergie, compte tenu d'une actualité brûlante, avec des prix de l'énergie qui explosent, un contexte qui est quand même compliqué, hein, en termes de consommation énergétique et également une réglementation qui certes existe depuis un certain nombre d'années, mais l'échéance arrive là et vraiment à notre porte. Et donc, il était vraiment important pour nous de pouvoir vous proposer un certain nombre de solutions d'accompagnement au travers donc de notre partenaire Sobre Énergie à des tarifs préférentiels pour la partie accompagnement, sachant que nous avons quand même une série de webinaires dont nous allons vous parler, qui vont vous permettre quand même déjà de vous apporter un certain nombre d'informations préalables. Mais bien entendu, quand ensuite il y a besoin d'un accompagnement spécifique, eh bien, vous pourrez compter sur Sobre Énergie pour vous faire des propositions à des tarifs les plus compétitifs possibles et surtout avec une excellente expertise. C'était très important pour nous d'avoir un expert sur lequel nous étions certains de pouvoir compter Non, pour l'ensemble de nos adhérents. j'étais plus Christine. Voilà, je vous passe la parole après cette petite introduction rapide. Nous n'avons qu'une heure et il y a Merci beaucoup de beaucoup. sujets.
Absolument. Le pari, c'est qu'on puisse en 45 minutes, 50 minutes, faire le tour du décret tertiaire et d'opérate. Vous voyez à l'écran les autres rendez-vous que nous avons prévus ensemble pour pouvoir justement aborder vraiment tous les aspects de ce décret tertiaire. Donc aujourd'hui, un premier rendez-vous avec vous pour donc aborder opérate et les fondamentaux. Ensuite, le 21 juin, nous avons pensé qu'il était intéressant que vous puissiez nous poser vos questions en direct. On l'appelait FAQ. Et comment dire, la séance de questions-réponses avec un expert d'1 heure, c'est une séance à comment dire, effectif un peu réduit. Les 15 premiers inscrits seront ceux qui pourront bénéficier d'un SVP autour du décret tertiaire. Le 7 juillet, un autre webinaire sur des éléments un peu plus poussés pour justement compléter ce que vous aurez appris ce matin. Et puis le 21 juillet, avant les vacances pour certains, la dernière ligne droite, puisque, bon, comme vous le savez, une des premières échéances, c'est le 30 septembre. Alors, je me présente, je suis Sylvie Méran-Ifra, directrice marketing et engagement. Et avec moi, Sydney Combem, notre data manager, spécialiste d'Opéra, répondra avec précision à vos questions de fin de webinaire. Comment cela se passe? Vous avez un petit module questions sur le côté de votre écran. Vous y répondez. Nathalie, qui est modérateur avec nous, lira les questions en fin de webinaire afin que nous puissions avoir une séance consacrée à ces questions-là, une par une, et on y répondra avec plaisir. Et pour entrer dans le vif du sujet, vraiment très rapidement, une présentation de Sobre. Donc, nous, on associe les data, les bâtiments et les hommes pour faire avancer la transition énergétique parce que finalement, le décret tertiaire, c'est de cela qu'il s'agit, d'assurer en fait un modèle, on va dire un- je ne trouve plus le mot, donc un modèle de transition énergétique, un canevas, voilà, un canevas pour vous aider à faire cette transition énergétique. C'est l'objectif de ce décret tertiaire et c'est pour cela qu'il va durer sur 30 ans puisqu'il commence en 2020 et il se termine en 2050 et on a alors 30 ans pour changer d'air énergétique autour des bâtiments. Très rapidement, parmi nos clients, du public et du privé, car le décret tertiaire s'applique aux entreprises comme aux collectivités locales. Ça concerne vraiment l'ensemble des acteurs immobiliers du territoire. Nous travaillons avec les entreprises et les collectivités autour d'une plateforme qui est notre plateforme énergétique et qui va finalement rassembler toutes les datas énergétiques que vous aurez, issues de plusieurs sources énergétiques que sont les factures, vos compteurs, les index, des sous-comptages quelquefois pour isoler certaines parties qui ne seraient pas assujetties au décret tertiaire, et des capteurs, puisque certains peut-être parmi vous ont déjà posé des capteurs qui permettent de recueillir des informations énergétiques. Tous ces éléments sont entrés dans notre plateforme. Nos data analystes, comme Sydney par exemple, vont consolider ces datas et les analyser afin de les rendre fiables et permettre d'avoir une vision sur l'ensemble du parc ou bâtiment par bâtiment. Et c'est cette technique-là qui permet justement déjà de mesurer un ensemble de parcs. Si vous avez un seul bâtiment, bon c'est assez facile à gérer, quoique quelquefois c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, mais bon. Mais quand vous avez plusieurs bâtiments et un parc de plusieurs dizaines de bâtiments, effectivement, ce qu'on vous demande pour le décret tertiaire, la gestion par période de 10 ans, requiert une plateforme de gestion des mesures, que ce soit la nôtre ou celle des concurrents, mais on ne va pas en parler, celle des concurrents. Mais vous avez besoin de ce type d'outils pour pouvoir gérer un ensemble de mesures et surtout travailler des trajectoires. Et pour ce faire, une fois que les data analystes vont consolider toutes vos données énergétiques, vous avez des energy managers qui vont identifier les dérives, les dysfonctionnements,
là où vous allez pouvoir faire des économies d'énergie. Parce qu'en fait, quand vous allez déclarer, on va le voir un peu plus loin dans le, décret, dans le webinaire, quand vous allez déclarer vos données énergétiques, Opérate, qui est cette fameuse plateforme élaborée par l'ADEME pour mener à bien cette transition énergétique, donc Opérate va calculer des objectifs de consommation énergétique et donc des trajectoires entre aujourd'hui et dans 10 ans. En disant, il va falloir diminuer de 40% ou votre consommation, il va falloir atteindre une consommation minimum en fonction de votre activité et du lieu où vous vous situez. Mais il va falloir justement travailler cette trajectoire. Et pour travailler cette trajectoire, il va falloir travailler des scénarios et des actions pour effectivement diminuer ces consommations. Et c'est le travail des energy managers qui vont établir des plans d'action, ensuite les appliquer et voir les impacts de ces plans pour atteindre les objectifs définis par le décret tertiaire. Et de façon parallèle, nous avons mobilisé pour vous aider des engagements managers, puisque c'est sur 10 ans, c'est sur des périodes de 10 ans, sont sur long terme. C'est toujours plus facile de mobiliser des troupes sur 15 jours, sur 2 mois, sur 3 mois, mais sur 10 ans, il faut garder la motivation des équipes techniques, des services généraux, comme des occupants des bâtiments, puisqu'on se rend compte que les occupants des bâtiments, c'est 10% de la consommation énergétique globale. Et pour ce faire, il faut les engager sur des périodes longues. Et pour cela, être accompagnés par des engagements managers ou la conscience qu'il est important d'engager et de garder cet engagement visible, fiable pendant au moins 10 ans. Ce matin, pour aborder les grands fondamentaux du décret tertiaire et ce que vous aurez à faire sur Opérate, on a 3 grandes parties. Donc, la description du décret tertiaire et d'Opérate, comment déclarer sur Opérate, une méthodologie et la gestion de données pour être au rendez-vous de ce qu'on attend des entreprises propriétaires de plus de 1000 m² ou des locataires de plus de 1000 m² ou des locataires occupant des bâtiments soumis au décret tertiaire. Et puis, comment ensuite vous allez pouvoir communiquer avec Opérate, puisqu'à la suite de ces déclarations, vous aurez une attestation des déclarations et une note qu'on appelle la note éco-énergie tertiaire. Donc, éco-énergie tertiaire, c'est le vrai nom du décret tertiaire. Donc, on va l'employer au fur et à mesure de ce webinaire. Et cette note-là attestera les efforts que vous avez réalisés pour atteindre les objectifs fixés par Opérate. Très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, on a appris un petit dessin humoristique qu'avait publié le Moniteur il y a quelques mois de ça. Effectivement, pour l'ensemble des entreprises, ce sont des nouvelles habitudes à mettre en place, des nouvelles expertises à gérer et de nouvelles données à piloter. Donc, qu'est-ce qui est demandé? Très rapidement, vous devez connaître ça par cœur. Vous avez dû le lire dans des articles ou assister à d'autres webinaires sur le sujet. Le canevas pour réussir sa transition énergétique est le décret tertiaire. Ce décret vient d'une loi qui s'appelle la loi Elan. Vous avez dû être plus concerné par l'aspect mobilité de la loi Elan et du plan de mobilité. Mais il y avait une autre partie de cette loi Elan en 2018 qui était la partie concernant l'immobilier. Et le décret tertiaire vient de cette loi Elan. Donc, il y avait une partie mobilité et une partie immobilier. Et quand le décret tertiaire a été donc publié, plusieurs arrêtés ont été également publiés. Les arrêtés expriment comment doit être appliqué sur le terrain ce décret. Aujourd'hui, on a eu le premier arrêté qui s'appelle l'arrêté méthode. On a eu un deuxième arrêté qui s'appelle valeur absolue 1, puis valeur absolue 2. On est aujourd'hui au niveau de la valeur absolue 2. Et puis, dans quelques semaines, on l'espère rapidement, il y aura un arrêté valeur absolue 3. On en parlera au cours du webinaire, mais ce sont finalement les conditions d'application de ce différent décret. Pour atteindre les objectifs de décret tertiaire, il y a 2 méthodes. Cette fameuse méthode dont on a parlé des moins 40, moins 50 et moins 60%, en fonction d'une valeur
en fonction d'une référence, d'une année de référence que vous allez prendre entre 2010 et 2019, cette valeur référence, il faudra disposer de l'ensemble des factures ou de l'ensemble des données énergétiques de consommation pendant une année. Et en fonction de cette année de référence, eh bien, vous allez l'appliquer aux prochaines années qui arrivent pour pouvoir réaliser jusqu'à 2030 vos économies. Ça, c'est la première méthode et elle est plutôt conseillée quand, par exemple, vous avez fait des grands travaux, on va dire, en 2016, eh bien, l'année de référence sera 2015, puisque avec les travaux de rénovation énergétique, par exemple, que vous aurez fait, isoler les fenêtres, isoler la toiture, eh bien, nécessairement, vous allez avoir des économies d'énergie et entre 2015 et 2030, vous allez pouvoir effectuer vos pourcentages les pourcentages de l'objectif. Donc ça, c'est la première méthode. La seconde méthode, c'est on dit valeur absolue, qui est en fait une valeur cible, c'est-à-dire une consommation cible par mètre carré en fonction de votre secteur d'activité. Et c'est l'objet de ce qu'on appelle les arrêtés valeurs absolues, puisqu'ils vont faire la liste de tous les secteurs. Et dans cette liste, eh bien, il va y avoir que vous soyez en flex, en bureau séparé, en flex, en open space, que vous soyez en altitude, pas en altitude, ben voilà, eh bien, vous avez une valeur absolue cible, que vous soyez dans la logistique, là, dans le retail le retail où vous avez du bureau simple, eh bien, vous allez avoir des valeurs absolues cibles par mètre carré. Et en général, c'est plutôt les immeubles neufs ou les immeubles récents, enfin, les bâtiments neufs ou récents, qu'on encourage par cette méthode-là, sachant que dans l'attestation après votre déclaration, vous aurez les deux objectifs, les deux façons d'atteindre les objectifs. Et on va dire le premier objectif, une fois atteint, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative, eh bien, le premier objectif atteint a gagné, c'est-à-dire que vous validerez le décret tertiaire dès que vous avez atteint un des deux objectifs par, par ces méthodes-là. Pour ce qui est des périmètres assujettis, c'est tous les ensembles de bâtiments tertiaires sur une surface plancher supérieure ou égale à 1000 m². Au ministère, on parle de 250 m² après 2030. Donc voilà, je veux dire, le plancher va descendre vraisemblablement dans 10 ans. Sont assujettis les propriétaires ou preneurs à bail. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de propriétaire, loin de là. Tous les locataires également sont assujettis pour peu qu'ils soient logés, entre guillemets, dans un bâtiment tertiaire lui-même assujetti. Et puis, en pratique, une fois que vous avez déclaré vos données de consommation sur la plateforme Opera, vous allez avoir des objectifs et donc un programme d'action qui va suivre bien, les objectifs que vous devez atteindre. Alors, j'ai passé trop vite. Donc, très rapidement, tous les bâtiments, vous aurez les slides en fin de webinaire, ainsi que le replay. Donc, on vous a mis vraiment tous les éléments, tous les secteurs, toutes les activités tertiaires assujetties au décret tertiaire, ainsi que tous les bâtiments industriels hébergeant des activités tertiaires, étant bien sûr convenu que ce qui est assujetti, c'est la partie tertiaire de ces ensembles industriels. On parle beaucoup d'Opérate, c'est l'Observatoire de la performance énergétique de la rénovation des actions du tertiaire, avec des objectifs clairs définis. Eh bien, c'est le suivi des obligations du décret, puisque vous allez déclarer tous les ans vos données de consommation et donc eh bien, les progrès que vous aurez fait chaque année. Opérate permet aussi de voir si vous êtes dans la bonne trajectoire par rapport aux objectifs réglementaires. Elle impose un formalisme dans cette déclaration. Et
une des grandes fonctions d'Opérate, c'est aussi de fournir un benchmark des différentes consommations énergétiques des bâtiments. Vous pourrez alors vous comparer avec un autre bâtiment de même type et de même surface que vous pour savoir eh bien, si vos consommations sont plus hautes ou plus basses que la moyenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existait pas un tel benchmark au niveau national. Aujourd'hui, avec Opérate, où finalement tous les acteurs vont devoir eh bien, déclarer leurs données, ce benchmark existera et vous permettra de vous situer dans l'ensemble des consommations énergétiques des bâtiments par type de bâtiment. Aujourd'hui, ce qui est déjà disponible et que vous pouvez déjà faire, c'est de créer vos comptes sur Opérate et de déclarer bah, l'ensemble de vos données bâtimentaires pour avoir, et on va le voir un peu plus tard dans le webinaire, un identifiant unique bâtimentaire. Et une fois que vous avez ces données patrimoniales déclarées, eh bien, vous allez pouvoir déclarer les consommations annuelles. C'est déjà possible. Vous pouvez le faire dès maintenant et pas attendre le 30 septembre. Bien sûr, vous pouvez attendre le 30 septembre comme il vous plaira, mais si vous avez tout de près, eh bien, vous pouvez déjà vous rendre. Je ne sais pas le nombre de personnes qui a déjà un compte. En général, on estime à ce stade entre 20% et 30% de gens qui ont déjà un compte dans chacune des audiences de nos webinaires, qui ont déjà un compte sur Opérate. Aujourd'hui, Opérate nous a communiqué qu'il y avait déjà 20 millions de mètres carrés de déclarés, sachant que la surface totale comment dire, en France assujettie au décret tertiaire est de 800 millions de mètres carrés. Donc, la surface tertiaire globale est 960 millions de mètres carrés. Ceux qui sont assujettis, c'est à peu près 800. Et ceux qui ont déjà déclaré, c'est 20. Donc, bon, on a encore de la marge. C'est encore un petit pourcentage, mais c'est déjà possible. Ensuite, une fois que vous aurez déclaré vos consommations, vous avez une attestation annuelle. Alors, pour 2020 et 2021, il n'y a pas d'attestation puisque ce sont des années, on va le voir, qui ne comptent pas, entre guillemets, puisqu'elles sont très particulières avec le Covid. Il n'y aura pas d'attestation comme vous en aurez une à la fin de 2023. Ce sera une attestation provisoire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de note éco-énergie tertiaire pour l'instant, puisque c'est vraiment la première année. Et ce qui nous a été confirmé par le ministère, c'est que 2022, c'est l'année avec un droit à l'erreur, puisque tout le monde se teste. Effectivement, on peut se dire que le droit à l'erreur, c'est dans les deux cas, puisque vous êtes aussi vraiment encouragé à remonter des dysfonctionnements si vous en trouvez autour d'Opérate. Donc, vraiment, 2022, c'est le temps où on se cale, on déclare tout ce qu'il faut déclarer, on paramètre ce qu'il faut paramétrer. Et 2022, c'est vraiment une année très spéciale. On peut être un peu retoqué, refaire sa déclaration jusqu'à temps qu'elle soit la plus juste. Puisque 2023, à partir de 2023, on rigolera plus. Et les premiers contrôles sur la véracité des données et la complétude et le fait que ces données soient correctes seront contrôlés par une police administrative. On en reparlera. Donc, la date limite, 30 septembre 2022, déclaration du patrimoine, des consommations de référence, consommation 2020, consommation 2021. Et puis, à partir de janvier 2023, il y aura un interfaçage avec les logiciels, les plateformes telles qu'on je vous les ai présentées au début, où finalement, vous rentrez tout sur votre plateforme de gestion énergétique et puis la plateforme va téléverser sur Opérate tous les ans en fonction eh bien, des consommations du parc. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, on vous a remis le process jusqu'au 30 septembre.
créer le compte assujetti, créer les comptes, alors le compte assujetti, donc vraiment pour l'identifiant unique, créer les comptes utilisateurs, renseigner les données patrimoniales, renseigner les consommations de l'année de référence, renseigner les données de consommation 2020 et 2021 qui sont un peu spéciales, renseigner les indicateurs d'intensité d'usage, on va le voir juste après, et récupérer l'attestation annuelle qui va évaluer les objectifs. Pour cette année, ce n'est pas le cas, mais pour l'année prochaine, ce sera le cas. Donc, quand on parle de données, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on transmet comme données sur Opérate? Donc, les données administratives, les comptes utilisateurs et les mandats pour prestataires, puisque si vous décidez qu'un mandataire, un mandaté va faire les déclarations pour vous, il faudra remplir un mandat à cet effet pour qu'il puisse, à votre place, déclarer toutes les données. Dans les données, donc, il y a les données bâtimentaires avec tout ce qui va être administratif, l'identification géographique, parce que selon que vous soyez dans le nord, dans le sud, à l'est ou l'ouest, vous avez des conditions climatiques et des conditions d'altitude spécifiques. Et c'est en fonction de ces conditions-là qu'Opérate va calculer les données de consommation corrigées. Vous n'aurez pas à le faire vous-même, c'est Opérate qui va le faire de manière automatique. La situation de référence, les catégories d'activité, les indicateurs d'intensité d'usage, et puis les consommations annuelles, consommation par type d'énergie, et les indicateurs qu'on appelle use, indicateurs d'intensité d'usage. Donc, comment on le fait? Avec les menus déroulants, on le verra, on a fait des copies d'écran pour vous guider un petit peu sur les façons de déclarer. Et on va pouvoir utiliser et importer des fichiers plats et d'importer via Enedis, GRDF et via les plateformes d'énergie management. Donc, je vous l'ai dit et je le rappelle comme ça, vous êtes aussi familier avec la sémantique que vous allez voir sur vos attestations et vos déclarations Opérate. On parle de CREF et de CRELAT. CREF pour consommation de référence, qui est cette fameuse année de référence que vous allez déclarer. Ensuite, la CRELAT, c'est les consommations relatives en fonction de 2030, 2040, 2050. Donc, vous verrez sur votre attestation CRELAT 2030, CRELAT 2040 et CRELAT 2050. Vous saurez que c'est les objectifs toutes les dizaines de consommations relatives vis-à-vis de cette année de référence dont je vous ai expliqué le principe tout à l'heure. Ou alors, la deuxième façon de calculer est ce qu'on appelle la CAPS, donc la consommation énergétique maximale, c'est-à-dire celle qui est maximale autorisée, donc ce qu'on appelle la consommation absolue. Cette consommation absolue, elle ne peut pas être mais ça, on en reparlera de la CAPS modulée, je vous en parlerai, puisque, en effet, la modulation, c'est que, par exemple, je vous donne un cas de figure, vous êtes dans un bâtiment, on vous dit, bah voilà, pour pouvoir atteindre les objectifs du décret tertiaire, il va falloir atteindre cet objectif-là de consommation. Vous allez faire vos calculs et vous allez réaliser qu'il est impossible d'atteindre cet objectif tel qu'a été défini par Opérate. Parce que les ROI sont beaucoup trop chers, c'est beaucoup trop coûteux d'investir, mais quand je vous dis coûteux, c'est vraiment le ROI doit dépasser je crois les 30 ans pour l'enveloppe et les 6 ans pour les équipements. Je vous ai remis les conditions dans les slides qui vont suivre. Donc, quand c'est vraiment trop cher, vous allez dire, ah ben, je ne peux pas atteindre cet objectif tel que décrit par Opérate, c'est impossible parce que ça va coûter beaucoup trop cher ou il y a des spécificités techniques beaucoup trop complexes pour atteindre ces objectifs. En revanche, je vais pouvoir moduler mes objectifs et au lieu d'atteindre, je ne sais pas moi, les 100 kWh au mètre carré ou les 90 kWh au mètre carré, en moyenne c'est 105. Vous allez dire, eh bien, je vais moduler ma valeur cible qui va être un peu plus forte que celle que je dois atteindre. Par exemple, voilà, Opérate m'a dit qu'il fallait que j'atteigne un 100 kWh au mètre carré, mais je ne peux pas, je suis plutôt sur 110, sachant que
ma consommation de référence, c'est-à-dire celle où j'ai le plus consommé, c'était quand même 150 ou 120. Donc, je ne peux pas atteindre les 100, mais je peux atteindre, on va dire, les 105 ou les 107 ou les 110. Eh bien, je vais moduler mon objectif. Et pour moduler mon objectif, eh bien, je ne peux pas non plus dire je peux tellement pas atteindre les objectifs que je vais être plus haut que ma consommation de référence. J'espère que c'est clair. Donc, en fait, vous avez toujours la possibilité de moduler les objectifs et vous verrez sur l'attestation, il y a CAPS modulé. Maintenant, vous saurez ce que c'est. Vous pourrez donc toujours moduler vos objectifs, mais vous ne pourrez pas le moduler au point qu'il soit supérieur à votre consommation des références, qui est censée être la plus grande de ces 10 dernières années. Bon, c'est assez logique, mais ça a été rappelé dans les différents, enfin, dans le dernier arrêté notamment. Donc, bon, là, on en a parlé de la définition de la valeur absolue, l'usage, c'est-à-dire l'intensité, et la composante géographique. Donc, pour une fois que vous avez déterminé vos consommations de référence absolue, etc., vous allez créer votre compte et vous allez, comme évoqué précédemment, pouvoir créer vos comptes par entité fonctionnelle. On va y revenir. Et donc, pour créer les comptes, on vous a mis des captures d'écran où vous allez avoir la nature de votre structure assujettie, l'identifiant de votre établissement assujetti, les sirènes, et vous allez donc déclarer tous ces éléments administratifs pour créer votre compte. Donc ça, vous avez les captures. C'était vraiment pour vous familiariser avec ce qu'il y a sur Opérate, mais vous le verrez, c'est assez intuitif et il faut suivre les différents menus déroulants. Donc, je passe un peu sur tous ces éléments de données qui vont être un peu plus utiles quand vous aurez les slides pour vous y faire référence. Donc, je reviens donc sur la CAPS et la modulation de la CREF. Et sachez qu'effectivement, vous avez certains indicateurs d'intensité d'usage qui vont être inscrits dans Opéra automatique. Vous allez vous déclarer votre code NAV, c'est normal. Vous allez ensuite déclarer votre sirène et en fonction de ces éléments, l'amplitude horaire, le surface plancher, les taux d'occupation. Et en fonction de ces éléments-là, il y a ce calcul automatique d'Opérate qui générera vos différents objectifs. Donc, pour pouvoir collecter toutes les données, eh bien, comme dit précédemment, il va falloir collecter les historiques, donc composés des factures des fournisseurs d'énergie, le récapitulatif des données de consommation des gestionnaires de réseaux de distribution, peut-être des détails de consommation par bâtiment ou par site si vous avez des rapports annuels RSE, et préparer vos déclarations avec de la collecte récurrente et des plans de comptage, puisque vous allez voir, vous avez les compteurs et vous avez quelquefois des sous-compteurs. Enfin, nous vous invitons à les avoir. En 2023, ça deviendra obligatoire pour isoler certaines parties. Peut-être que vous avez des parties industrielles et des parties tertiaires ou des parties, par exemple, on avait été confronté à des parties où il y avait des serres agricoles et des bureaux. Et pour pouvoir isoler il y avait un compteur pour l'ensemble, mais pour pouvoir isoler les seuls bureaux, il fallait faire des sous-comptages pour justement justifier que la partie tertiaire ne concernait que 1200 m² et pas les 1500 ou les 2000 m² de l'unité foncière. Un élément très important, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, mais on tient souvent à le rappeler, toutes les parties prenantes du bail, il faut un bail en revanche, sont concernées par le décret tertiaire, à la fois les propriétaires, mais aussi les preneurs à bail. Et ce décret tertiaire, alors je ne sais pas
quelle va être votre situation si vous êtes propriétaire ou locataire. Mais si vous êtes propriétaire, eh bien, il va falloir mobiliser vos locataires sur les consommations énergétiques et leur trajectoire. Et si vous êtes locataire, eh bien, il va falloir s'entendre avec le propriétaire pour le qui fait quoi dans la déclaration d'opérate et ensuite dans les différentes gestions des données de consommation énergétique. Donc, le décret tertiaire va changer la relation, enfin, va changer. Il y a toujours une relation propriétaire-locataire, mais il va y avoir une donnée, une gestion supplémentaire à faire entre le propriétaire et le locataire, qui est la donnée énergétique du bâtiment. Et donc, chacun est responsable de cette donnée. Le propriétaire qui va, comme on l'a dit, travailler sur l'identifiant unique bâtimentaire s'il déclare en premier les éléments administratifs de son bâtiment. Et puis ensuite, les propriétaires ou locataires qui vont, avec cet identifiant unique bâtimentaire, compléter ce qu'on appelle les entités fonctionnelles assujetties, les EFA que vous allez trouver dans toute votre déclaration opérate. Ces entités fonctionnelles assujetties sont bien, comment dire, les unités administratives autour duquel est tourné tout opéra et le décret tertiaire. Vous avez une unité foncière. Cette unité foncière va, on va dire, rassembler 2-3 bâtiments. On va dire un bâtiment de 1000 m², un bâtiment de 700 m² et un bâtiment de 800 m². Et bien, comme les 3 bâtiments appartiennent à la même unité foncière, ils sont les 3 assujettis au décret tertiaire. Jusqu'ici, j'espère que je suis claire. À l'intérieur des bâtiments, vous avez des locataires. Ces locataires vont avoir des plateaux ou des parties de bâtiments qui vont correspondre à des entités fonctionnelles. Et ces entités-là fonctionnelles vont être également assujetties. Et donc, le propriétaire va déclarer son unité foncière avec ses 3 bâtiments et ses 3 surfaces. Et chaque locataire va déclarer son entité fonctionnelle avec sa surface. Et ensuite, chacun aura une trajectoire en fonction de ses données et de sa surface. Et à la fin, on va agréger l'ensemble de ces données, l'ensemble des attestations qui vont être faites et l'ensemble de ces notes, on le verra, pour avoir une note globale au bâtiment et à l'unité foncière. J'espère que je suis claire. En tout cas, ce que ça souligne, c'est qu'il y a une façon de collaborer avec son propriétaire d'un côté ou son locataire de l'autre qui va être différente parce qu'il intègre ces nouvelles règles de gestion énergétique du bâtiment. Donc, on en a parlé. Le suivi, donc dans cette déclaration d'opérate, on va choisir l'année de référence. On en a parlé. Cette année de référence, je la rappelle, est entre 2010 et 2019. C'est la première année pleine d'exploitation déclarée sur opérate. Si vous n'avez pas d'année de référence avec l'ensemble des consommations, par défaut, on mettra 2021 ou 2020, sachant que c'est vraiment par défaut. Ça peut être une année civile comme une année glissante. Et pour les bâtiments neufs, c'est la première année pleine d'exploitation. Mais pour les bâtiments neufs, et ça a été vraiment récemment construit, et ça a été l'objet du dernier arrêté, vous avez jusqu'à 3 ans pour décider, jusqu'à ce que l'immeuble soit sec et en vrai, sorti de sa période de rodage pour déclarer l'année de référence. Un exemple, vous avez un bâtiment qui sort de terre en 2022. Vous allez pouvoir déclarer donc 2022, donc on va dire septembre. Vous pouvez choisir septembre 2022 à septembre 2023, donc une année glissante.
et dire bah, finalement, c'est encore en rodage. Je peux déclarer mon année de référence entre septembre 2022 et 23 et 24. Vous avez 3 ans en fait pour déclarer l'année de référence. Pour déclarer vos consommations sur un ou plusieurs lots, sans ajustement préalable, l'ajustement, c'est cette fameuse ajustement climatique que va calculer Opérate par type d'énergie, parce que quelquefois vous avez eh bien l'énergie du gaz, de l'électricité, mais vous avez quelquefois des énergies fuel dans des citernes, et la consommation globale, commune ou privée, sachant, et ça c'est très important, à part si vous êtes dans des, comment dire, des centres commerciaux où l'espace commun est une entité fonctionnelle assujettie à part sous la responsabilité du propriétaire. À part ce cas-là, eh bien, vous avez à prendre en charge une partie des parties communes selon les clés de répartition qui va un peu alourdir en consommation énergétique votre entité fonctionnelle assujettie. Donc, vous allez devoir déclarer la consommation énergétique de votre entité fonctionnelle, plus ce qui concerne votre partie en clé de répartition de la partie commune en question. Donc, il faudra être bien attentif à bien déclarer ces deux éléments-là. Donc là, on vous a mis, une fois qu'on a déclaré ce qui était administratif, on va déclarer les consommations telles qu'on les a vues tout à l'heure. Donc là aussi, on vous a mis comment dire, une copie d'écran pour montrer effectivement, voilà, la déclaration des consommations et l'import quand vous pouvez importer l'ensemble des consommations de l'année. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces déclarations, qu'on a établi des objectifs, il va falloir travailler les trajectoires. Donc, ça s'appelle la note éco-énergie tertiaire. Cette note éco-énergie tertiaire, vous le voyez à l'écran, il y a 5 notes, de la plus noire aux 3 vertes. Chaque entité fonctionnelle assujettie fait sa déclaration. Elle va avoir un objectif et une note. Cette note va être attribuée en fonction, d'un côté, la complétude et la fiabilité des données, et de l'autre, grâce à les différences, les différents niveaux dans les trajectoires que vous allez faire. Si vous suivez la trajectoire, vous aurez une note de plus en plus importantement verte. Et si vous ne la suivez pas, elle sera orange ou noire. Sachant que chaque entité fonctionnelle a une note. Et ensuite, le bâtiment, c'est l'agrégation de l'ensemble des notes obtenues par toutes les entités fonctionnelles. Bien sûr, si vous êtes propriétaire occupant et que tout le bâtiment est une entité fonctionnelle, vous avez la note pour le bâtiment. Si ce n'est pas le cas, on agrège les différences. Donc, sachant que vous avez des objectifs, il se peut par exemple que vous avez votre parc et il y a un bâtiment hyper performant et un qui ne l'est pas. Vous allez pouvoir ce qu'on appelle mutualiser les résultats, c'est-à-dire prendre la surperformance d'un bâtiment et l'appliquer à la sous-performance d'un deuxième bâtiment, ce qui fait que vous allez, entre vos deux bâtiments, pouvoir équilibrer les performances. Alors, pour pouvoir mutualiser les résultats, ce qui est autorisé, vous pouvez le faire à l'aune d'une unité foncière où il y a 2 bâtiments ou à l'aune d'un parc où il y a plusieurs unités foncières. À vous de choisir. Opérate peut le faire automatiquement en disant « Ah tiens, dans le bâtiment A, il y a plus 5 et dans le bâtiment B, il y a moins 5. Donc, automatiquement, on le fait pour vous. » Ou vous pouvez choisir d'appliquer ces 5 à un bâtiment C où il y a moins 8, par exemple. Donc, à vous de décider aussi, dans l'ensemble de vos bâtiments dont vous êtes propriétaire ou locataire, comment mutualiser les résultats entre les différents bâtiments dont vous avez la charge en tant que propriétaire ou locataire. Ça s'appelle la mutualisation des résultats. Ensuite, vous pouvez
agréger vos notes, c'est-à-dire prendre toutes les notes et faire la moyenne des notes. Ça, c'est différent. J'espère que je suis claire, mais si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, cette note-là, elle va être un certificat de qualité, elle atteste le niveau de performance d'un bâtiment et même sa valeur, aussi bien immobilière, puisque à la fin de tout contrat d'achat immobilier, il y aura la note éco-énergie tertiaire, mais aussi sa valeur locative, puisque de plus en plus, la note éco-énergie tertiaire fera partie des valeurs dites locatives. Si vous êtes un locataire et que votre propriétaire ne s'occupe pas de l'éco-énergie de votre bâtiment, vous pourrez par exemple négocier les loyers. Alors là, je vais vite je vais vraiment vite en demeure, mais c'est pour dire que ça va être un nouveau pilier de la valeur immobilière de votre bien en tant que locataire ou en tant que propriétaire. Nous avons, si vous êtes intéressé, un webinaire sur le sujet, locataire-propriétaire, comment négocier les loyers ou gérer la valeur immobilière autour de l'énergie le 5 juillet ou un peu plus tard le 9 juin, c'est-à-dire jeudi. On vous mettra les liens si cela vous intéresse. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, la donnée énergétique change la donne entre propriétaires et locataires et change la donne des valeurs immobilières et valeurs locatives. Ce qui nous a été confirmé aussi récemment et ce qui va être le cas pour l'arrêté qui va suivre, donc le dernier arrêté qui va déterminer la gestion et l'application du décret, c'est que les premiers contrôles se feront en 2023 sur la complétude et le fait que les données déclarées soient correctes. S'il y a une infraction, s'il y a une fausse déclaration, chaque infraction ou chaque fausse déclaration coûte 30 000 € par infraction et par entité fonctionnelle assujettie. Donc, ça peut, à la différence des autres infractions qu'on va voir, l'infraction sur les données est vraiment très importante. Si des personnes utilisent des fausses notes, c'est-à-dire des fausses, des fausses feuilles, puisqu'il y aura un QR code à chaque feuille, là aussi, c'est une infraction et donc elle sera assujettie à une lourde amende de 30 000 €. Les meilleures notes seront les premières contrôlées à partir de 2023. Donc, l'attestation numérique, comme vous le voyez, donc, une fois que vous avez déclaré, vous avez votre note. En même temps que cette note-là, vous avez une attestation numérique annuelle. Vous voyez, maintenant, Crélat 2040, 2030 et 2050 n'a plus de secret pour vous. La CAPS 2030 n'a plus de secret pour vous maintenant que vous savez. Et puis, vous avez les objectifs modulés. Vous allez le voir sur votre comment dire. Donc, vous avez l'année de référence, les Crélat, les CAPS et les objectifs modulés qui sont juste à la droite, qui sont les fameux objectifs que vous ne pouvez pas atteindre tels que déterminés par Opérate, mais que vous allez quand même diminuer vos consommations avec des objectifs que vous aurez vous-même modulés. Pour pouvoir justement attester que vous pouvez bien moduler ces objectifs, il faudra fournir un dossier technique, mais ça, on en reparlera au cours d'un autre webinaire où on vous donnera tous les détails des dossiers techniques pour justement justifier que vous avez modulé vos objectifs. Et donc, cette attestation est un document de référence important à avoir lors d'un contrôle et lors d'une vente ou d'une mise en location. Ça, c'était le recto. On vous montre le verso. Donc, dans le verso, vous avez la note en fonction des différentes entités fonctionnelles. Et puis, vous avez l'agrégation des résultats à l'échelle de bâtiments multi-occupation. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez toutes les entités fonctionnelles déclarées, on fera une agrégation des différentes notes et chaque bâtiment aura une note globale. Donc, les sanctions prévues, outre les 30 000 € par infraction au sujet des déclarations dès 2023,
Vous aurez des amendes administratives en cas de non-atteinte des objectifs. Enfin, vous n'aurez pas du tout, puisque là, vous allez être accompagné par Mobiliance et vous êtes parmi ceux qui ont pris les rênes et les devants du décret tertiaire. Mais pour les autres, et s'ils ne sont pas aux objectifs, ils auront jusqu'à 7 000 € par personne morale par site. Ce n'est pas une très grande sanction. En revanche, pour les sanctions, et une des grandes sanctions, c'est qu'il va y avoir une publication, un name and shame, une publication des mauvais élèves sur le site de l'ADEME et tout le monde pourra aller voir qui ne joue pas le jeu et qui n'a pas appliqué le décret tertiaire. Sachant que pour être sur le tableau name and shame, il faut avoir, comment dire, il y a une première mise en demeure, il y a une seconde mise en demeure, donc il y a 2 mises en demeure, voire 3, nous dit dans la vraie vie le ministère. Et si les autres ignorent ces 3 mises en demeure, là, en effet, ils font partie des délinquants climatiques. Il faudra trouver un terme pour cette délinquance-là et donc faire partie des mauvais élèves. La note éco-énergie tertiaire étant un élément qui va compter dans la valorisation, comme on a dit, immobilière, autant dans la location que dans la vente. Donc, locataire, si vous changez de bâtiment, soyez attentif à la note éco-énergie tertiaire, soyez attentif à ce que votre bâtiment applique bien le décret tertiaire, aussi bien au niveau du propriétaire que des anciens locataires. Et propriétaire, sachez que pour vendre ou acheter, faites une simulation de ce que va vous coûter le décret tertiaire sur les 10 prochaines années pour en faire une sorte de due deal autour de l'énergie avant chaque achat immobilier. Donc, au-delà de la déclaration réglementaire, et c'est vrai que comme ça c'est très contraignant, il y a quand même un élément important, c'est que les prix de l'immobilier, les prix de l'énergie explosent. Et ces prix d'énergie, il va falloir maîtriser pour vous la facture énergétique. Et vraiment, le décret tertiaire constitue ce canevas-là pour changer ses habitudes énergétiques, prendre conscience des consommations et voir si on dysfonctionne. Moi, personnellement, j'habite à côté d'un grand siège social d'une très grande entreprise qui fait beaucoup de communication autour et de l'énergie et de la RSE, mais dont les bureaux sont allumés 24/24. Quelquefois, je fais même des photos que j'envoie aux services généraux pour leur dire quand est-ce que vous allez gérer votre énergie. Donc aujourd'hui, on n'a encore pas changé complètement nos habitudes autour de l'énergie et les factures énergétiques étant telles que va falloir pouvoir maîtriser cette facture. Et le décret tertiaire fait partie des outils à mettre en place. En plus, c'est réglementaire, on n'a pas le choix. Mais on peut voir ce bon côté des choses, de l'opportunité à maîtriser et revoir ces modèles énergétiques de consommation. Eh bien, en conclusion, je vous remets l'agenda.